Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, un petit peu qui change de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 2-3 petits tips pour filmer au fisheye. Le fisheye étant une partie de ton matos de filming qui est assez importante dans le monde du BMX, même si c'est pas obligatoire. Ça, j'arrête pas de le dire et je le défendrai toujours. Mais si tu en as, il y a quelques petits trucs à savoir. Moi, j'aurais bien voulu savoir quand j'ai commencé à filmer avec, mais en même temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, effectivement. Mais dans cette vidéo je vais essayer de te donner 2-3 petits tips pour t'aider si jamais tu viens d'avoir un fisheye pour Noël par exemple ou quelque chose comme ça et que tu aurais besoin d'un petit coup de main pour apprendre à t'en servir. Donc pour ce faire je vais prendre mon fisheye à moi. Donc votre fisheye se présente sous cette forme là. Alors normalement vous avez avec un pare-soleil qui est en forme enfin voilà, je vous mettrai des images à l'écran pendant que je vous explique. Le mien n'a pas survécu à un de mes derniers projets, du coup il faut que je m'en rachète un. Donc un fisheye, comme son nom l'indique, c'est un fisheye, donc traduction œil de poisson, qui va vous permettre d'avoir une image beaucoup plus ouverte, qui va être limite pas à 360 degrés, mais qui va prendre une énorme partie de votre écran et qui va pouvoir capter vraiment beaucoup sur les côtés, sur le haut et sur le bas de ce que vous allez filmer. C'est pour ça ce qui va donner l'impression de rond en fait, d'œil de poisson en fait simplement. Donc vous n'allez pas du tout filmer au fisheye comme vous allez filmer avec une focale longue ou avec un téléphone par exemple. C'est radicalement pas la même manière de filmer et il faut absolument se forcer à se dire ça. De toute façon quand vous allez commencer à filmer vous allez bien vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette vidéo je vais essayer de vous donner des exemples que j'ai filmé avec mon pote Max. D'ailleurs Max, si tu veux dire bonjour tu peux dire bonjour, voilà. Tous les deux on va filmer quelques petits exemples pour vous illustrer ce que je vais essayer de vous expliquer. Premièrement, apprendre à suivre votre sujet avec un fisheye et s'habituer à la distance qu'il faut y avoir entre vous et votre rider. Il faut savoir qu'il ne faut pas être trop loin de votre rider, sinon il va être en tout petit et du coup vous n'allez pas bien vous rendre compte et vous n'allez pas bien filmer ce que vous devez filmer. C'est-à-dire que l'image sera trop petite, on ne se rendra pas compte du trick que la personne fait. Donc vous voyez là par exemple à l'écran, je me suis mis peut-être à 1m5 de max et du coup vous voyez bien que l'image n'est pas assez proche et du coup on voit pas bien les tricks. On les voit mais on n'est clairement pas sur quelque chose qu'on s'attend avec un fisheye. Il faut pas être trop près non plus. Pourquoi il faut pas être trop près? Pour éviter ce genre de choses là. Par exemple. Parce que sachez qu'un fisheye ça coûte quand même assez cher. Donc si vous mettez trop près du rider, et ben après c'est un coup à ce que simplement vous cassiez votre matériel et c'est pas non plus ce qu'on souhaite. Il faut trouver le juste milieu entre, je dirais, entre 70 et 40 cm de votre rider, ce qui est assez proche quand même. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Pour éviter de commencer à filmer directement avec des tricks et pour vous habituer, pour vous mettre en confiance avec votre matériel, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement suivre le rider, que ça dépend de votre système de stabilisation, si vous êtes en skate, si vous êtes à pied, si vous êtes en vélo. Commencez simplement à demander à votre rider de rouler simplement en pédalant de temps en temps et vous essayez de vous mettre à une bonne distance pour que votre sujet soit, qu'on voit bien tout votre sujet et en même temps que vous soyez assez loin si jamais à vous dégager si jamais il y a un vélo qui se barre ou si jamais le rider tombe en fait. Voilà, donc commencez simplement par ça, par simplement en ligne droite trouver la bonne distance, la distance qui vous plaît avec votre rider. Sachez que le fait que vous filmiez votre pote, comme vous avez du matos qui coûte assez cher, ça peut aussi stresser à mort votre pote rider. Donc c'est à la fois une manière de vous mettre en confiance vous par rapport à votre matériel, mais aussi de mettre le rider en confiance pour qu'il sente que voilà, il faut pas qu'il mette en danger non plus le matériel. Donc comme je le disais, une fois que vous avez commencé à apprendre quelques bases, commencez à filmer des tricks en one shot. Qu'est-ce que j'appelle des tricks en one shot? C'est par exemple un trick en air, un trick sur un curb ou un trick sur un rail par exemple. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous n'avez pas besoin de bouger, vous n'avez pas besoin de circuler en même temps que vous filmez. Vous pouvez être simplement assis ou debout, mais vous n'avez pas à bouger, vous avez juste à faire le mouvement des mains pour faire le mouvement. Voilà, c'est ce que j'appelle des tricks en one shot. Pour ça, commencez simplement à essayer de trouver un bon angle qui vous intéresse sans le rider. C'est important, il faut que vous trouviez un angle qui vous plaise. C'est à dire que si par exemple vous filmez sur un curb ou un rail, vous devez trouver un angle qui vous plaise
sans que le rider soit présent ou soit en train de faire le trick. Une fois que vous allez commencer à demander à votre rider de vous lancer, commencez par vous mettre un petit peu plus loin que nécessaire et au fur et à mesure peut-être vous rapprocher que plutôt vous mettre directement très proche. Et du coup, parce que ça risque de biaiser votre vision du plan et la vision du trick que vous avez. L'idéal, c'est sur un trick en one shot, essayer d'avoir le rider en entier, c'est-à-dire de la tête aux pieds. C'est là où c'est compliqué parce que du coup, il faut trouver le juste milieu, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que si vous êtes trop proche, soit on va pas voir le tricks, si vous êtes trop loin, on va pas voir le tricks non plus. Une fois que vous avez fait plusieurs tries, que le rider commence à se sentir à l'aise sur le tricks, c'est là que vous devez absolument être minutieux dans ce que vous faites. Il faut que vous calculiez un petit peu à l'avance la manière dont vous allez filmer, c'est-à-dire le plan d'amorce, c'est-à-dire comment vous allez commencer votre clip, le mouvement que vous donnez quand vous commencez à filmer le gars et quelle est la fin de votre clip. Il faut toujours se dire qu'il y a un début, milieu, fin d'une clip, même sur le plan filming. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste gardé le clip, l'appareil comme ça devant, le gars passe et donner aucun mouvement à la caméra, sinon ça va être totalement... Vous pouvez faire ça, mais ça va, voilà, ça va être un peu nul. Hein, disons ça comme ça, et ça va pas donner de mouvement à votre image, et du coup autant mettre un trépied avec un appareil qui filme de loin et en plan fixe quoi. Voilà, c'est pas l'idée. Donc pour ça, les techniques les plus faciles, c'est par exemple commencer à filmer le ciel comme ça vers le haut pour descendre quand votre rider arrive, le tricks, et ensuite soit retourner vers le ciel quand le tricks est fini, soit retourner vers le parterre, histoire qu'il y ait une transition de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction dans quel sens vous filmez le tricks. Après, chacun a sa propre vision de filmer et a son envie, mais ça peut être une première technique pour vous commencer à donner du style entre guillemets à votre filming. Pour tout ce qui est clip en rail, en curb, n'hésitez pas à vous mettre accroupi. Ça donnera un effet de contre-plongée qui sera beaucoup plus intéressant. Avec le fisheye, vous pouvez jouer sur ce genre de perspective et c'est ça qui est super intéressant plutôt que de vous mettre debout, parce que si vous mettez debout, vu que le fisheye prend beaucoup d'espace, ça va être comme si vous seriez carrément en plongée par rapport au rider, c'est-à-dire comme si vous étiez carrément au-dessus et que le rider était en dessous, et pour voir tout le trick et voir toute la personne, ça va pas tellement vous aider. Donc n'hésite pas à te mettre accroupi. Il y a même des gars qui se mettent couchés pour filmer des tricks, mais bon, à ce point là on n'a peut-être pas besoin. C'est en fonction aussi de la taille du module que vous filmez. Un autre truc que moi j'aime bien faire personnellement et que je vous conseille d'essayer de faire de temps en temps, c'est par exemple quand un gars arrive sur un curb, démarrez votre clip dans le sens inverse dont la personne arrive. Je m'explique, parce que là, dit comme ça va pas vous aider. En fait, par exemple, si votre rider arrive de droite à gauche, c'est-à-dire qu'il grind de droite pour aller jusqu'à la gauche et faire sa sortie à gauche du curb, et bien vous mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça va donner un aspect où vous croisez comme ça, qui fait que vous commencez par filmer le devant quand il est en train de grinder, et la sortie sera à l'arrière. C'est trop dur à expliquer. Je vous mets des images en même temps de ce que je vous explique. En fait, il faut aller dans le sens contraire dont le rider va. Et ça va donner un aspect qui est assez cool. Parce que du coup, c'est un truc, c'est un mouvement dont l'œil n'est pas habitué par rapport au genre de vidéo qu'on voit. Et du coup, ça peut être vachement intéressant et ça peut donner le petit truc en plus qui fait que sur le tricks et sur le clip, ça peut rendre vraiment bien. Alors par contre, il faut pas le faire sur un truc très technique, parce que si le gars fait une sortie assez technique et que du coup vous êtes au plus loin quand la sortie est technique, vous risquez peut-être de perdre un truc. L'idéal, c'est de le faire par exemple sur un fiblard ou un truc assez simple entre guillemets. Donc une fois que vous êtes vraiment à l'aise sur les clips, on va dire en one shot comme je vous disais tout à l'heure, avec toutes les techniques que je viens de vous donner, vous pouvez commencer à filmer avec un système de stabilisation. Donc que ce soit le skateboard, que ce soit le trépied, que ce soit un stabilisateur, peu importe. Par exemple, si vous êtes en trépied, pensez simplement à retourner votre trépied pour avoir toujours cet aspect de contre-plongée, c'est-à-dire de filmer de bas vers le haut, ce qui va donner un aspect de grandeur aux tricks, aux riders, etc. Parce que si vous filmez toujours en stable, en position normale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir l'impression que vous êtes au-dessus du rider. Et donc du coup, un fisheye n'est pas censé être un drone, donc du coup ça n'a pas grand intérêt. Et là vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir ce qu'on filme quand on est à l'envers et qu'on voit pas notre écran? C'est là où il faut absolument vous entraîner. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut simplement, en même temps que la distance, s'habituer à filmer et à imaginer ce qu'on filme sans regarder la caméra, parce qu'une fois que votre trépied est à l'envers, à moins que vous ayez un écran qui soit rotatif et que vous voyez ce que vous filmez, effectivement ça va être compliqué. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous filmez à l'envers, notamment avec un trépied, c'est de vous dire qu'il faut toujours que votre trépied ait un petit peu d'angle, comme ça. Parce que si vous filmez vraiment de cette manière-là,
effectivement vous allez voir plus le sol que voir le rider et le ciel. Alors soit la technique c'est de redresser un tout petit peu votre appareil pour donner un léger angle, vraiment un très léger angle, parce que sinon ça va être tout l'inverse, vous allez voir que le rider et que le ciel et vous ne verrez pas le sol. Et une fois que ça c'est fait, il faut simplement que vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance au matériel, parce que c'est fait pour ça. Quand vous tenez le trépied par exemple, ne le tenez pas comme ça, parce que le mouvement de vos bras vont forcément vouloir retourner vers le haut. Prenez-le vraiment comme ça, ce qui fait que vous allez avoir plutôt tendance à rester sur une courbe droite en fait. Si votre prise du trépied reste stagne et reste bien droite, vu que vous avez redressé un tout petit peu votre fisheye, là vous êtes sûr que votre plan va être parfait. Si vous voulez filmer au fisheye, au skateboard, ce que je vous conseille c'est d'avoir un C, un stabilisateur en C. Je vous mets une image à l'écran pendant que je vous explique ce que c'est. Du coup, vous habituez au skate par exemple. Le skate, apprenez, si vous savez pas du tout faire de skate, apprenez à en faire déjà. Mais le skate est un vraiment bon moyen de stabilisation, notamment si vous êtes sur un skatepark. Parce que voilà, ça roule, ça bouge pas, il n'y a pas les mouvements de votre pied, de vos pieds, etc. et de vos mouvements de jambes. Donc ça peut être super intéressant. Après le skate, il faut savoir que vous êtes on va dire un peu plus limité au niveau de vos déplacements, que ce soit latéraux entre guillemets, sauf si vous avez vraiment une très bonne maîtrise du skate et que vous arrivez à tourner en même temps que vous filmez. Moi personnellement j'ai un petit peu de mal parce que je suis assez concentré sur ce que je filme et du coup j'ai un peu de mal à me concentrer sur 3 choses ou 4 choses à la fois. Je vous avoue que c'est un peu compliqué, mais il y a plein de gens qui le font et c'est vraiment ça a vraiment un aspect vraiment chouette. Par contre, si vous filmez en skate, faites attention aux petits cailloux parce que ça c'est un coup à se péter la tronche par terre et à défoncer votre matos, sauf si vous êtes vraiment flexible comme Richard Forn dans ce clip là. Si vous filmez au stabilisateur ou au trépied, il va falloir aussi que vous appreniez à marcher. Oui, j'avoue que dit comme ça, c'est assez particulier. Mais effectivement, il y a une manière de marcher pour éviter d'avoir beaucoup de secousses sur votre appareil. Je vais essayer d'être bref sur cette manière de filmer parce que c'est un petit peu galère à expliquer. Mais en gros, il faut que vous pliez un tout petit peu les jambes pour faire comme si vous étiez en train de faire des pas d'espion ou des pas de ninja, entre guillemets. Donc c'est pas une position qui est très naturel, j'en conviens totalement, mais ça va carrément diminuer les secousses que vous avez sur votre appareil et ça va rendre votre clip carrément plus fluide. Moi c'est ce que je fais sur tous mes projets et une fois que tu as chopé le mouvement et que tu as chopé l'habitude, en fait ça le fait carrément. Après au niveau du filming, c'est toujours ce que vous disiez tout à l'heure, c'est par rapport au fait de s'entraîner, de trouver la bonne distance, etc. Parce que il va y avoir beaucoup de fois quand vous allez commencer à filmer au fisheye où la fin du tricks ou le début du tricks sera carrément mangé. Qu'est-ce que j'appelle manger? C'est qu'en fait sur votre clip on verra peut-être pas toute la personne ou on verra pas tout le tricks, mais ça c'est normal parce qu'il faut que vous appreniez à trouver la bonne distance, que ce soit au début, au milieu et à la fin du tricks. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça viendra simplement en vous entraînant, en vous entraînant, en vous entraînant. C'est pour ça que si vous commencez simplement à filmer avec le fisheye, que vous commencez à vous y habituer, ne commencez pas à vous lancer dans des gros projets si vous ne maîtrisez pas un minimum votre matériel. Parce qu'à la fois ce sera frustrant pour vous parce que du coup vous n'aurez pas le clip dont vous vouliez absolument avoir, on va dire au niveau du visu, et en même temps le rider, si vous lui coupez la tête ou si vous coupez les pieds sur un tricks où ça fait 3 heures qu'il y est, il sera sûrement un petit peu frustré aussi et du coup c'est dommage d'en arriver là. Donc prenez le temps de vous habituer à votre matériel et seulement après commencez à vous lancer dans des projets. Une fois que ça s'est dit, commencez par simplement filmer des lignes au skatepark, ça vous habituera à trouver le juste milieu, que ce soit au niveau de la distance, que ce soit au niveau du suivi de la personne et de la manière dont vous voulez filmer, parce que en skatepark du coup vous pouvez filmer une session totalement normale et après avoir filmé 1 ou 2, 3 sessions, vous allez commencer à comprendre comment bien trouver l'angle pour filmer votre rider. Votre rider va s'habituer à la caméra et une fois que ça c'est fait, vous pourrez commencer à vous lancer soit sur des gros tricks, soit partir dans la rue, etc. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre en commentaire quel autre genre de technique tu voudrais que je te donne sur le plan du filming. Après je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas tout dans le filming, donc je donnerai des pistes sur ce que je peux. J'espère avoir été assez clair, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, de partager la vidéo, de l'envoyer à tes potes filmeurs s'il y en a qui savent pas filmer. Et puis moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et puis à plus. Allez, ciao.